Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 12 janvier 2023. Il fait beau, mais il fait froid, environ 2 degrés, mais ça ne va pas nous empêcher, comme tous les vendredis, de faire l'actu vélo à vélo. Voilà, aujourd'hui on fait l'actu vélo sur un vélo cargo qui est actuellement en test chez nous, un Fetch 4 de chez Trek. C'est gros, c'est imposant. Voilà, un gros vélo cargo. Ça tombe bien parce que c'est la semaine du vélo cargo un peu chez nous. On va faire un peu plus attention hein, parce que c'est dangereux. On passe ici, il faut rejoindre la piste cyclable qui est là-bas. Attention, priorité piéton, mais bien sûr, toujours le piéton la priorité. Et donc ça nous renvoie à une enquête de la FUB qui veut savoir la perception qu'ont les usagers, que ce soit les piétons ou les autres cyclistes, ont la perception des autres usagers des vélos cargo. Est-ce qu'il faut les laisser sur les pistes cyclables comme là? C'est gros, ça prend de la place, ou est-ce qu'il faut les renvoyer sur la route au banc mis à l'exclusion? Peut-être que la solution c'est d'avoir juste des pistes cyclables encore plus adaptées. On a vu qu'à Paris, il y a de plus en plus de pistes cyclables très larges qui permettent de rouler à deux cyclistes côte à côte pour discuter ou plus simplement pour doubler facilement les vélos qui vont moins vite ou les gros vélos comme ça ou même les triporteurs, on en voit de plus en plus qui livrent des colis dans Paris. Donc voilà, ça permet de mieux partager l'espace cyclable et en plus ces pistes cyclables ont la particularité d'être assez larges pour laisser passer les véhicules d'urgence. Donc en fait, ça arrange tout le monde, mais ça a un coût qui est quand même très cher parce qu'il faut refaire tous les aménagements. En tout cas, c'est peut-être la bonne solution. La mauvaise nouvelle, c'est quand même le bonus réparation mis en place par le gouvernement. Alors à l'époque, en 2020, il y avait le coup de pouce vélo qui permettait de bénéficier de 50 € de réduction sur les réparations d'un vélo. Fin 2022, l'État a mis en place le bonus réparation qui permet de réparer des appareils électroniques, électroménagers, mais aussi des trottinettes et des vélos électriques. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Et c'est quand même un gros bid au niveau des vélos électriques, puisque sur les 150 000 réparations, on note uniquement 7 réparations de vélo, donc c'est vraiment rien du tout. Il faut dire que l'aide elle est seulement de 15 €, qu'une réparation en moyenne elle s'élève à 200 €, donc c'est vraiment pas grand chose 15 € pour une réparation d'un vélo. Mais bon, plus que le montant, c'est surtout le type de réparateur proposé, puisqu'il faut que le réparateur soit certifié Cali Répar. Et par exemple sur Paris, quand on regarde la liste des réparateurs certifiés, on tombe que sur des magasins boulangers, chaîne de magasins boulangers et Leclerc. C'est clairement des enseignes dans lesquelles on n'a pas envie de confier son vélo électrique pour une réparation. C'est clairement pas des spécialistes du vélo, donc on comprend mieux pourquoi il y a si peu de gens qu'on fait réparer, qu'on bénéficie en tout cas des 15 € d'aide pour la réparation d'un vélo électrique. Des nouveautés produits, on a Valeo qui dévoile la deuxième version de son moteur Cycli. C'est un moteur français tout intégré avec une boîte 7 vitesses intégrée. Il y a un très gros couple de 130 Nm, donc ça c'est très impressionnant. On l'avait déjà essayé au salon vélo du Paris, ce moteur, et il nous avait semblé très bruyant. C'est quelque chose qui siffle énormément, donc il est très puissant. Pour le coup là il est vraiment plus puissant qu'un Bosch, mais en tout cas il est très bruyant et ça c'est pas agréable du tout, clairement. La bonne nouvelle c'est qu'ils ont fait de gros efforts pour réduire le bruit du moteur, puisqu'ils annoncent une réduction du bruit de 7 décibels. 7 décibels, c'est tout simplement énorme en termes de bruit, puisque le doublement de la pression acoustique, c'est 3 décibels. Donc une baisse de 7 décibels, waouh! Le mec, il bloque le frein sous la tringlerie quoi. Ah, et c'est un montage un peu spécial pour laisser la caméra par-dessus, c'est un peu le bordel. Donc Valeo annonce avoir réduit le bruit de son moteur de 7 décibels. Donc le bruit est au moins divisé par 2 ou par 3. C'est une très bonne nouvelle pour ce moteur, donc c'était l'un des principaux points faibles. On a hâte de voir ce moteur dans beaucoup de vélos et surtout de le tester. Pour parler des tests justement, on a testé cette semaine le casque Julbo Itinéraire Evo. Casque très confortable, très bien fini, des finitions impeccables et surtout toute option avec un kit hiver intégré qui vient jusque protéger le haut du front. C'est vraiment très agréable avec des cache-oreilles pour avoir bien chaud, etc. Il a une LED à l'arrière qui est un peu cheap, qui est un peu bas de gamme comparé au reste du casque très bien fini. Un peu dommage pour un casque à 300 €. On a aussi testé l'antivol Elop 500, une chaîne assez classique mais qui est de bonne facture, très bon rapport qualité-prix. C'est une chaîne parfaite pour venir compléter un U, pour accrocher par exemple sa roue avant avec son cadre, un autre point fixe. On préfère multiplier chez nous les points d'attache, les antivols, que de miser sur un gros U. Il vaut mieux mettre un U moyenne gamme et avec une chaîne et peut-être même une autre chaîne et un antivol de cadre. C'est plus efficace pour dissuader les voleurs qu'un gros antivol. 3 antivols, ils se disent oula,
peut-être avoir trois vélos pour ce prix-là. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez lire toutes les infos, les actus et les tests sur Transition Vélo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Évidemment, comme d'habitude, on se fera plaisir d'y répondre. Continuez à vous faire plaisir, roulez bien et d'ici là, on se dit à la semaine prochaine.